Bonjour à tous, c'est Valérie. Je suis vraiment ravie de vous accueillir aujourd'hui pour la suite des petits vlogs de l'été entre amis où aujourd'hui nous allons voir le duo particulier que nous avons composé avec Hugues, Marie versus Lilith, ou le tango cosmique, je dirais, des danseuses célestes. Marie, la divine ballerine gracieuse, et Lilith, la rockstar déchaînée. Bref, euh, avant de commencer, je voudrais prendre quelques petits instants pour remercier toutes les personnes qui nous ont suivis pour ce vlog, parce que c'est la première vidéo que je tourne. Je les avais tournées en avance, j'avais pas mal de travail. Et je n'ai pas eu le temps vraiment de remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages très 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 sympathiques. Et je vous invite à aller voir les vidéos des personnes qui nous ont rejoints. Alors, bien évidemment, pardonnez-moi, je vais en oublier parce qu'il y a des noms de chaînes compliqués. Moi et ma petite mémoire de poisson rouge, je ne me souviens pas de tout. Je me souviens de l'Unisolaire. Oui, c'est ça, l'Unisolaire, qui a une voix toute douce, une voix d'hypersensible, vraiment adorable. Très jolie vidéo. J'ai découvert aussi les murmures de Sophie. Dominique des Harmoniques de l'amour nous a rejoints. Je sais qu'il y a une autre chaîne, j'arrive pas à retenir le nom. Mais en tout cas, vous avez le hashtag. Vous pouvez tout à fait continuer à me mettre des commentaires sur vos sélections, de ce que vous avez dans votre cartothèque, ou comment vous voyez justement le thème qu'on aborde versus son contraire, puisque c'est un petit peu ça qu'on essaye de faire cet été à travers nos cartes. Et voilà, donc je tiens à remercier ces personnes. Et puis, depuis que j'ai tourné les vidéos, le petit marcheur de Chloé est arrivé. Voilà. Je n'ai pas encore eu le temps de faire une présentation comme je voudrais le faire. J'ai acheté des fleurs, je ne sais pas si on les voit ici, des fleurs séchées de toutes les couleurs de l'oracle pour vous faire une jolie review. Mais waouh, bon bah j'étais prise dans les livraisons des précommandes, il y en avait énormément et merci. Et puis pour ces précommandes et pour vraiment vous remercier d'avoir soutenu ce projet que nous avons mené avec Chloé. J'ai vraiment tenu à faire tous les paquets moi-même, à mettre les dédicaces de Chloé, enfin bon bref. Et je suis ravie d'avoir fait parce que j'ai vraiment des super retours là-dessus. Voilà, donc bah, ça y est, toutes les précommandes sont livrées. Je suis déjà en train de livrer les commandes maintenant et vous pouvez les retrouver sur mon site, l'oracle magique de Chloé, euh, que j'aime son univers et je suis ravie de cette collaboration. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On va pouvoir passer à Marie et Lilith. Pour l'occasion, j'ai écrit un petit texte. Alors, je ne vais pas vous le lire, mais je vais le mettre dessous, en barre d'infos. Et si vous avez envie d'aller voir un petit peu bah, comment je peux l'envisager, ce duo improbable dans la cartomancie, je vous invite à aller voir le texte en barre d'infos. Et puis, vous avez aussi ma boutique en ligne en barre d'infos. Allez, je me fais un peu de pub. Et puis, si vous avez l'envie de partager ce que vous voyez sur l'oracle de Chloé pour qu'il puisse aller encore dans d'autres foyers, surtout n'hésitez pas. Eh bien, on démarre. On démarre en fait avec Marie. Moi, j'ai pas mal de jeux sur Marie. Je les ai pas tous ici, mais j'en ai déjà suffisamment pour faire une présentation, puisqu'on a dit qu'on se limitait à 10 jeux. Et je vais vous présenter des jeux exclusivement sur Marie et des jeux qui pour moi véhiculent l'énergie de Marie, et un livre aussi dans lequel il y a une prière qui n'est pas religieuse, je dirais une prière spirituelle qui nous invite à rentrer dans la douce bienveillance de Marie. Moi, Marie, je m'en sens très proche, comme certainement beaucoup d'entre vous. Je suis née un 8 décembre, c'est le jour de l'Immaculée Conception. C'est le jour où Marie a conçu sans concevoir. Enfin bon, bref. Et j'ai longtemps mis de côté
cette présence, hein, cette énergie, parce que d'une éducation très catholique, pratiquante, école religieuse, les bonnes sœurs, les machins, etc., je me suis vraiment construite en opposition. Et Marie est venue j'ai accueilli cette énergie. Je lui ai laissé la place, en fait, grâce à une consultante que j'ai eue en lecture akashique il y a quelques années, où il y avait vraiment cette énergie très vibrante. Et, et je sentais vraiment que le message était autant pour elle que pour moi. Donc j'ai renoué. J'ai renoué avec Marie à ce moment-là. Euh, Bah, ça m'a fait un bien fou. Et effectivement, dès que j'ai un petit coup de mou, etc., ça dépend des coups de mou, mais souvent quand j'ai besoin de réconfort, je demande, j'invoque l'énergie de Marie à venir me réconforter, à me prendre dans ses bras. Marie, c'est un peu pour moi, je vais faire une métaphore à deux balles, mais c'est un peu comme une tasse de chocolat chaud en hiver au coin du feu. Ça fait du bien. Il y a, il y a aucun enjeu, il y a aucune attente, il y a juste de la douceur, de la bienveillance et du réconfort. Voilà, ça c'est pour ma version de Marie. Et Lilith, Lilith pour moi pendant longtemps c'était la femme de Satan, c'était la première femme, bah, c'était la première femme d'Adam qui a été remplacée par Ève parce qu'elle avait refusé de se soumettre à l'homme. Et je lui ai... c'est la rebelle en fait. Et comme elle est sulfureuse, j'ai toujours dit non, 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 il n'y a rien de Lilith chez moi. Mais bien sûr, comme chez nous toutes, si nous sommes des femmes, ben, il y a du Lilith en nous, il y a de la rebelle, il y a de l'insoumise, il y a de la femme qui a besoin de prendre son pouvoir, sa souveraineté. Et j'ai vraiment envie de le voir comme ça, même si dans les iconographies, on va trouver souvent Lilith dans des jeux lucifériens. Euh, voilà, donc pour moi, Lilith, je me suis en fait réapprivoisée, ou j'ai apprivoisé cette énergie. Et quand j'ai besoin de me poser, de prendre ma place, et ça n'est pas un gros mot que de prendre sa place, eh bien c'est comme si l'énergie de Lilith pouvait m'accompagner, peut-être avec un peu plus de douceur. Et pour moi, Marie et Lilith, c'est le yin et le yang. Euh, c'est la douceur et la passion. Et je crois que dans notre vie d'être humain incarné, nous avons besoin des deux. Donc autant Lilith que Marie, bienvenue. Merci de votre présence. Et je trouve que ce sont des énergies qu'on peut intégrer dans nos tirages en cartomancie. Et justement, quand on va tomber sur des cartes de Marie, que c'est peut-être le moment de s'offrir des moments de pause et de réconfort. Et quand on va tomber sur des cartes avec plus l'énergie de Lilith, parfois c'est des impératrices dans certains tarots pour moi, eh bien, ça va être le moment de s'affirmer, de se poser, peut-être de faire du charme, sans manipuler. Le tout, c'est de ne pas tomber dans les travers de Lilith et d'exprimer sa souveraineté en restant dans ses propres valeurs. Et du coup, je vous ai aussi choisi un tarot archétypal. Ben voilà, ça c'est une introduction. Alors c'est une introduction que j'ai eu envie de faire avant même de vous présenter un jeu. Et pour le coup, je remercie une de mes abonnées qui m'a envoyé un mail. Andrea, si tu passes par là, je pense que tu te reconnaîtras. Je la vous vois, mais enfin bon bref, là je tutoie. Euh, Parce que j'aime beaucoup la cartomancie, j'aime beaucoup les jeux, mais je suis passionnée par plein de choses. Et pour moi, c'est toujours dans une démarche de développement personnel, d'éveil, de spiritualité. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ne fais pas vraiment de review, même si je fais des petits vlogs de présentation. Et Andrea j'ai demandé dans mes archives akashiques comment je pouvais faire vivre ma chaîne YouTube parce que j'ai besoin d'un élan, comme tout le monde, on a tous besoin d'un élan.
Et j'ai dit, je prendrai tous les messages. Et en fait, le message, il est arrivé en suivant avec le mail d'Andrea qui m'a parlé de mon approche spirituelle et qui m'a dit que c'est un peu ce qui faisait euh, ma force, j'aime pas trop ce mot, de mes vidéos. Et je l'ai reçu comme une évidence. Alors voilà, donc oui, je vous présente des jeux, mais c'est avec qui je suis, c'est comment ça rentre dans ma vie. Les cartes, j'adore ça, mais c'est juste un support en fait à l'expression de ma spiritualité. J'aime pas trop ce terme parce que ça fait, il y a les gens qui sont spirituels et les gens qui ne sont pas. Et en fait, on l'est tous, mais il y a des gens qui sont pas du tout dans la spiritualité, qui vont tout à fait avoir des valeurs qui l'expriment parfaitement bien et vice-versa. Mais pour moi, c'est un chemin de vie. C'est pas mon chemin de croix, c'est mon chemin de bataille. Oui, je suis sur ce cheval et j'ai besoin d'apprendre, de comprendre, d'expérimenter. euh, de, de, j'ai besoin de tout ça. Donc, je reprends. Je reprends cette façon de faire qui me correspond mieux. Ben, j'espère que ça vous donnera envie de rester. En tout cas, c'est qui je suis. Voilà. Allez, on commence avec quelques jeux. Euh, le tout premier jeu de Marie que j'ai eu, c'est l'oracle de Marie, Mère universelle d'Alana Fairchild, qui est vraiment un oracle très inspiré, très inspirant. Euh, qui a été illustré par une artiste qui s'appelle Sophia MacLeod. Alors, c'est un jeu qui est sorti il y a quelques années, qui est sorti cette année ou l'année dernière en version pocket. J'ai toujours pas acheté, je pense que je vais l'acheter. Ce sont exactement les mêmes cartes, mais euh, les cartes n'ont pas les bordures. Et sans les bordures, on a l'impression qu'elles sont vraiment différentes. Donc vous avez une représentation de toutes les Notre-Dame. Donc les cartes sont superbes. C'est vraiment pour faire un travail personnel que j'utilise ce jeu. Ou quand j'ai quelqu'un de mon entourage qui a besoin d'un petit coup de réconfort. Et même si je passe un petit peu de temps à voir ce que le mot me dit, bah tiens, Notre-Dame du réconfort, même si je prends le temps de m'imprégner de l'énergie de la carte, je suis une grande fan d'Alana Fairchild et de ses écrits, et je passe pas mal de temps à lire ce qui a marqué. Mais je le lis comme si je recevais un message divin. Et alors, il n'est pas que pour moi, bien sûr, mais le faire de cette façon-là, ça me permet d'intégrer vraiment l'énergie qui va avec. Donc, ce jeu, il est pas récent, il est assez connu. Euh, je l'adore. Voilà, pour toutes ces raisons. Un autre jeu, alors j'ai oublié de d'éteindre, donc je vais recevoir des messages. Un autre jeu que j'ai acheté assez récemment, que j'ai acheté l'année dernière, je voulais montrer, je pense, je ne sais pas si je voulais montrer, sur le vlog de Dorine Virtus, c'est Marie, Reine des Anges, qui va avec un livre. Donc il y a un côté très religieux malgré tout dans ce jeu. Et les illustrations sont assez désuètes, enfin pas désuètes, c'est-à-dire que le traitement de l'édition, le traitement de la publication est assez désuet. Mais au moment quand même où je me réconcilie avec Marie qui m'a accompagnée toute ma vie et puis que finalement à qui je n'ai pas laissé la place, j'avais besoin de retrouver une iconographie beaucoup plus traditionnelle afin de la vivre, non plus dans ce que les bonnes sœurs m'ont présenté, mais comme vraiment comment dire, c'est pas simple, hein, comme une mère divine qui accompagne et, euh, et que je peux être aussi dans le manifester. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais enfin pour moi ça l'est. Euh, donc c'est un jeu qu'on trouve toujours et que franchement, je ne me verrais pas ne pas avoir par rapport à l'énergie de Marie.
Ensuite, je vais vous présenter un jeu auto-édité de ma chère Nat, de la chaîne Angel Taena. Nat, je sais que tu as pas mal de choses en ce moment, mais si tu passes par là, sache que je suis ravie de cet oracle, hein, l'oracle des 3D. Alors, je ne sais pas si elle en a encore, je ne sais pas s'il sera réédité, que j'ai acheté, ben, c'était en précommande hein, l'année dernière, que j'adore, avec mon petit mot, que Marie guide tes pas. Mais oui. Et c'est vrai qu'elle le guide, Marie guide souvent mes pas. En plus, en ce moment, je suis épuisée. Et puis, émotionnellement, il y a beaucoup de monde autour de moi. Donc, souvent, je sais pas, vous devez peut-être être dans ce cas aussi, mais quand je suis entourée de beaucoup de monde, je mélange parfois ce que je ressens et ce que les autres ressentent et qui vient à moi. Et voilà le dos de... Non, c'est pas le dos de deck, c'est la boîte. Et du coup, j'arrive pas à savoir si c'est moi qui vais pas bien ou les gens qui vont pas bien, ou alors je prends du temps à identifier. Et puis du coup, ça rouvre des blessures. Vraiment, voilà le dos de deck et le jeu. Vous pouvez toujours aller voir si elle en a sur son site. Et, euh, du coup, c'est une forme d'hypersensibilité qui a ressurgi parce que ça fait 2 ans que je vis dans la forêt. Donc l'hiver, il y a un habitant pour 7 km². Et puis l'été, comme c'est aussi une station où il y a l'océan pas loin, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir parce que c'est sympa la maison. Et j'adore ça, c'est pas le débat, mais du coup, c'est d'une violence pour moi. J'arrive pas à me poser. Enfin bon, bref. Et du coup, là, c'est le moment où Marie, je la demande, je l'invoque avec cette prière aussi que je vais vous montrer. Je l'invoque et c'est comme si je sens son énergie arriver par là. Et Lilith, je la sens arriver par là. Mais Lilith, en ce moment, elle vient différemment. Voilà, vraiment très très beau ce jeu, Nat, très inspiré aussi. Euh, je sais pas si tu as prévu de le refaire, s'il y en a plus. Je sais que c'est un boulot d'édition de dingue, hein. Je suis bien placée pour le savoir. Et alors celui-ci, c'est celui que je peux avoir dans mon sac à main, parce que du coup j'enlève la boîte, je mets le petit pochon, il est tout petit et c'est vraiment c'est presque un doudou deck, ce troisième jeu. Ensuite, je vous ai pris 3 jeux pour parler de cette énergie de Marie, qui ne représente pas forcément Marie, mais qui pour moi véhicule cette même énergie. Alors je voudrais commencer avec The Rose Oracle de Rebecca Campbell et c'est écrit tout petit, je ne sais pas si c'est Daniel Noël. Non, Artwork by Cathy Louise. The Rose Oracle, parce que pour moi, Marie, alors pour les gens qui sont pas kinesthésiques, oh là là, je sais plus, qui sentent, on peut sentir, notamment dans les archives akashiques ou quand on a une hypersensibilité, on peut l'avoir, une hypersensibilité aux odeurs aussi. Et on peut sentir comme une fragrance de rose qui est la fragrance de Marie. Alors du coup, j'ai eu envie de vous sortir ce jeu qui est splendide, qui est édité en mass market. Alors je sais qu'il est en anglais, mais les cartes sont sublimes. Bon, j'aime beaucoup, c'est très éthéré, très rose, très doux, avec des messages. Tiens, là, je me demande si c'est pas une représentation. The Mystic Rose, compassion, dévotion, humilité, humanité, grâce. Voilà, pour moi, c'est ça, Marie. Alors, même si ça n'est pas un jeu de Marie, je trouvais intéressant de vous le présenter dans ce vlog. Voilà le sens que j'y mets. Avec une boîte assez particulière, donc on le trouve partout. Bon, je l'ai mise à l'envers, c'est pas grave, je referai ça plus tard. Dans le même esprit, toujours de Rebecca Campbell, pas tout à fait dans le même esprit, je vous présente le tout premier oracle que j'ai eu d'elle, La Voix des Artisans de Lumière. Alors pourquoi celui-ci?
par rapport à l'autre, qui reflète plus une énergie de pléiadiens ou de galactiques, etc. Parce que dans ce jeu, il y a une carte que j'ai sortie exprès pour le vlog, une carte de Marie, et sur laquelle je suis beaucoup tombée dessus. Donc il est plus glossy, hein, parce que c'est un vieux jeu, donc je pense qu'on fait moins les cartes comme ça. Mais je suis beaucoup tombée sur cette carte. Et du coup, j'avais envie de vous la montrer. Elle est présente dans le jeu La Voix des artisans de lumière. Et c'est une représentation très traditionnelle de Marie, alors qu'on est dans un jeu qui est très galactique, voire parfois un peu Atlante, pléiadien, comme on veut dire. Et il y a cette carte-là au milieu du jeu. Souvent, je tombe dessus, je fais waouh, merci. Voilà. Voilà pourquoi, pour ce petit vlog de Marie. Euh, Ensuite, je vais vous présenter ce fameux livre que j'ai acheté il y a un mois ou deux, je ne sais plus, qui est un livre assez récent d'une youtubeuse qui s'appelle Sandrine Muller. Et ce livre, c'est les 21 clés de reprogrammation. C'est super. Enfin, franchement, j'ai fait celui de Natacha Calestrémé il y a 2 ou 3 ans. J'avais tout fait, les 22 protocoles. J'avais fait ça sur 2 jours, à un moment où j'avais 2 jours de congé. Euh, Là, franchement, je trouve qu'on est un level au-dessus. Euh, dans... Alors, je dis pas qu'il est pas bien, hein, celui de Natacha Calestrémé, il est super, franchement. Mais là, waouh, ça envoie du bois. Donc, je fais ça au fur et à mesure. C'est des clés, on peut prendre le temps qu'on veut. Là, j'en suis à la clé numéro 5. Donc, parfois, je reviens sur les clés que j'ai faites. Et la troisième clé, je crois que c'est la troisième, c'est comment réintégrer l'énergie de Marie. Je vérifie, je sais plus, je crois que c'est la 3. Méditation de l'amour, non, voilà, c'est la 4. Méditation et soins énergétiques de Marie. Ma méditation est le soin énergétique de la divine Mère Marie. Mais que j'aime cette méditation que nous propose Sandrine Muller. Voilà. Alors la spécificité de ce livre, c'est qu'on peut soit la faire en la lisant, en se faisant un cercle de protection, où justement on accueille aussi l'énergie de Marie sur la gauche. Je ne sais plus si c'est l'Est ou l'Ouest, bref. Et on peut aussi l'écouter parce qu'il y a un code barre avec toutes les méditations. Et sa voix est pas mal, parce que je suis hyper difficile, je trouve qu'elle a une voix trop rapide et un peu trop... pour moi, hein, elle peut être parfaite pour d'autres personnes. Mais là, en fait, elle a une voix qui est remplie d'intention. Et on sent qu'elle est vraiment dedans. Alors du coup, c'est pas mal du tout. Je vous lis quelques mots. Marie, Mère divine, pleine de grâce, je fais appel à vous. Je demande votre protection, votre intervention et votre guidance divine. Puisse le feu sacré de votre cœur brûler tous mes traumas, toutes mes peurs et tous mes doutes. Guidez-moi, protégez-moi chaque fois que je m'expose à des difficultés qui me tourmentent, etc., etc. Après, il y a une méditation pour débloquer avec l'énergie de Marie tous les chakras en partant du 1er jusqu'au 7e. Rien que de vous lire ces mots, ça réconforte. C'est vraiment una pepita. J'essaie de mettre un peu de joie, je veux pas que ce soit trop émotionnel. Bon, après, on est comme on est. Voilà pour les jeux de Marie. Et je vais embrayer avec un tarot. Enfin, qui n'a de tarot que le nom, hein, parce qu'il s'appelle comme ça, mais pour moi, c'est plus un oracle qui travaille les archétypes, qui est connu. Je n'ai pas la grosse boîte, je l'ai rangée. C'est le tarot des archétypes, le tarot sauvage et inconnu des archétypes de Kim Krans. Pourquoi je le sors sur un vlog Lilith et Marie? Parce que pour moi, Lilith et Marie représentent les archétypes ou les mythes fondateurs et les archétypes jungiens que l'on va retrouver notamment dans le travail fait par Kim Krans. Et j'essaie de trouver les deux. Qui pourrait être Marie, qui pourrait être Lilith.
Alors, bien évidemment, Marie, c'est la mère, hein, donc c'est l'archétype de la mère. Et puis après, je regardais Lilith, ça peut être la reine, ça peut être la chamane, ça peut être la sirène qui va vous chanter une chanson à laquelle vous n'allez pas pouvoir résister. Et du coup, je me suis dit, bah, et c'est à la fois, Marie et Lilith sont présentes dans plusieurs archétypes. Quel jeu serait le mieux à même de présenter ça? Eh ben, c'est le jeu de Kim Krans, le tarot des archétypes. Tarot sauvage. C'est un jeu de mass market aussi qui est en français. Donc, alors moi, j'aime pas hein, le diamant flou comme ça. Alors, je sais que Claire de la Lune l'a présenté et qu'elle disait que justement, il y avait quelque chose d'intéressant dans le fait de l'avoir fait flou. Mais dans mon ancien métier où je travaillais les pierres, notamment les diamants, le voir comme ça, c'est pas quelque chose que j'aime, hein. J'aime voir un diamant flawless. Donc là, je le vois pas comme ça me plaît pas. Mais bon, j'adore ce jeu. Et le travail d'introspection et le travail sur les arcanes et les archétypes qu'a fait Kim Krans. Alors, je cherche un archétype qui pourrait être ou Lilith ou Marie. Bah non, je crois que vous avez compris, je vous avais compris mon intention. Mon intention, c'est de vous présenter un jeu dans lequel on peut retrouver ces archétypes, ces mythes fondateurs. Même si je tombe pas forcément... Tiens, la jeune fille, hein, ça peut être aussi quelque chose qui me fait penser à Marie. La chamane, etc., etc. Voilà. Du coup, ça me permet d'embrayer sur Lilith parce que pour moi, les deux sont présentes là-dedans. Et vous présenter des jeux. Alors, deux jeux dans lesquels pardon, nous allons retrouver Lilith, vraiment, dans sa représentation. Dans la représentation de la femme de Satan, hein, puisque après avoir refusé d'être la femme d'Adam, elle épousa Satan. Et notamment dans le Lucifer Tarot, qui est un jeu, je ne sais pas si on le trouve facilement, mais qui est un jeu auto-édité, je crois. Je ne sais plus. Non, oui, Publishing Center. Alors bon, bref, il doit pas être facile à trouver. C'est quand même l'édition spéciale. Euh, j'ai longtemps hésité avant de le prendre parce que mais tous ces jeux sont arrivés à un moment où effectivement je me suis dit qu'on ne pouvait pas explorer le yin sans explorer le yang, qu'on ne pouvait pas explorer l'ombre sans explorer la lumière, qu'on ne peut pas explorer le feu sans explorer l'eau, etc., etc. Et qu'il y avait des belles choses à prendre partout. Mais quand même, les cartes sont très particulières. Alors pour le vlog, je vous ai... alors, très très joli livre. Je vous ai pris la carte de Lilith dans sa représentation. Je vous montre la bonne. Donc Lilith, c'est tout à fait ça. Lilith, c'est la femme fatale, insoumise. Donc en plus, vous voyez dans ce jeu, il y a toutes les références au numéro des anges, pardon, des démons. Des démons. Vous avez un dos de deck à frémir et vous avez toutes les cartes qui sont là-dedans et qui sont d'origine en noir, qui sont magnifiques. Alors le pochon, il est de bonne qualité, mais il est un peu petit. Voilà, donc vous voyez, vous avez 105, je crois, anges et démons avec toutes les hiérarchies, etc. Mais le sujet du vlog, c'est la belle Lilith, l'insoumise, la rebelle, la capricieuse, ce qui fait partie aussi de nous et de ce que nous avons à explorer. Voilà pour ce jeu, donc le Lucifer Tarot, que je rangerai après. Je suis en train de vous faire un long vlog. Il n'y aura pas de deuxième partie, vous vous en doutez. Je trouvais inapproprié de découper ce vlog en deux parce que j'avais vraiment à cœur de réunir Lilith. Alors, je ne sais plus si elle est représentée dans El Diablo Sanctuary Tarot. Alors, c'est un jeu de mass market qu'on trouve sur Amazon, donc sans vraiment frais de port, etc. À un prix très raisonnable. J'adore ce jeu. Alors, je fais beaucoup d'ateliers sur les mémoires akashiques.
Et c'est un jeu que j'utilise dans les archives akashiques. Alors, on pourrait penser que, mais pas du tout. Il est pouf, fantastique. Alors, c'est un jeu qui a été réalisé par plusieurs artistes qui ont dessiné chacun une carte. Donc, bah, c'est pluri-artiste. Et pour autant, on ne sent pas, il y a vraiment une ligne directrice. On ne sent pas dans le graphisme que c'est plusieurs artistes qui... Les cartes sont immenses. Je, je vous montre, je vous montre le jeu de Chloé. Je vais vous montrer les cartes du jeu de Chloé. Ma belle Chloé d'amour. Hop. Voilà. Regardez la grandeur des cartes. Oh, ce petit escargot, il veut pas aller là. Il veut pas. Alors, les cartes sont magnifiques. J'aurais bien aimé les tranches noires, mais je vais vous dire que pour du mass market à ce prix-là, ça fait quand même super bien le job. Il y a du vernis sélectif rouge. Et vous avez des cartes qui suivent parfaitement bien le Rider-Waite avec un livret qui vous propose un petit paragraphe si vous travaillez en inversé. J'aime beaucoup travailler avec mes stagiaires dans les archives akashiques. Je leur dis pas forcément. Et j'arrive avec l'énergie du jour, la carte du jour. Et en général, il y a toujours quelqu'un qui me dit, tu refais? Parce que j'ai l'impression qu'on me parle de moi. Et il est assez impressionnant. Voici le dos. Et je vous ai sorti la carte qui, pour moi, représente le mieux Lilith dans ce jeu-là. C'est l'impératrice. Alors, l'impératrice, dans aussi, pas forcément la fertilité, mais le côté un peu superficiel, souverain de Lilith. Voilà. La carte qui me fait penser à Lilith dans ce jeu, El Diablo. Et on va finir avec 2 jeux. J'avais envie de trouver un jeu qui véhicule cette énergie de je prends ma place, je suis dans le monde, je vais au fight, je n'ai peur de rien, le monde est dur, il y a des ronces, il y a des barbelés, il y a des gens pas gentils, mais j'y vais quand même. Et pour moi, ce qui représente le mieux cette énergie-là de Lilith, c'est le Next World Tarot. Notamment avec ce dos de deck qui m'enthousiasme, parce que pour moi, finalement, ça pourrait être la synergie de l'énergie de Lilith et de l'énergie de Marie. Vous voyez? Bref, je vais loin. Je me comprends. Et toutes les cartes représentent un monde qui pourrait ressembler au monde des enfers, un monde à la fois dans lequel on a envie de vivre, mais aussi euh, un monde fatigué qui brûle, éteint, fatigué qui brûle, éteint, enfin bon bref, un monde abîmé, mais dans lequel on se bat. Ouais. Très 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 beau ce tarot. Et pour moi c'est ça. C'est le jeu de j'y vais quoi. J'y vais. Et oh, je fais pas ce qu'on me dit de faire, je fais ce que j'ai décidé de faire. Next World Tarot. Je l'avais trouvé quand le salon des arcanes s'appelait le roi de coupe, me semble-t-il. Et je vais terminer ce vlog avec un jeu que j'ai backé sur Kickstarter l'année dernière, que j'ai backé il y a plus d'1 an, que j'ai reçu hier. Je ne m'y attendais pas du tout. Bon, je ne m'attendais pas du tout aux 17 € que la poste que la factrice m'a demandé pour payer les frais de douane. Bon, bref, mais bon, la taille de la boîte, c'est pas grave. J'ai dit, c'est pas grave, c'est un peu un tarot grimoire, puisqu'il y a 110 arcanes, je sais plus. Et je l'ai ouvert, j'ai pas encore trop bossé dessus, mais je sais quand j'avais craqué sur Kickstarter, il avait une énergie très il a une énergie très particulière. C'est Arcanales, c'est la 2e édition de Mathieu Pouzol. Il est étonnant ce jeu. Alors pour moi, en plus, regardez-moi ce dos de deck. On est un peu dans les enfers.
Je vous montre quelques cartes parce que moi, ça véhicule bien cette énergie un peu particulière. Alors, si vous n'aimez pas les araignées, passez les 10 prochaines secondes, pré-feu go. Cette carte est horrible, hein. Ouais, voilà. Et quand j'ai vu cette carte, je pensais, je ne sais pas si vous avez vu cette série Sabrina, la petite sorcière. Et je crois que c'est Lilith justement qui prend la peau de la directrice d'école et puis qui devient splendide. Enfin, Lilith dans toute sa splendeur. J'avais l'impression d'être dans le film de Sabrina avec une énergie très particulière. Et ce jeu a cette particularité que les cartes sont représentées dans l'imagerie du Marseille, réinterprétée. Mais à côté de ces cartes un peu particulières, vous avez des cartes du Marseille. Regardez les amoureux. Alors, je ne sais plus qui m'a dit qu'il était fait par intelligence artificielle ou quoi que ce soit. Oui, l'intelligence artificielle, s'il n'y a pas l'artiste derrière, le créateur, l'intelligence artificielle, elle fera pas grand-chose. Voilà l'ermite. Voilà, et ce jeu, j'ai dit, mais j'étais en train de penser au vlog que j'allais vous proposer, et j'ai dit, mais il a tellement sa place. Voilà le 9 de paix qui arrive dans son imagerie du rider finalement. Et à côté de ça, vous avez des cartes comme ça. Vous avez des cartes additionnelles. Oh, elle y est. Mais c'est... Alors là, j'ai pas eu le temps d'étudier, de regarder le jeu jusqu'au bout. Et sur... Comme quoi, quand on est câblé sur une énergie, il y a la carte de Lilith. Je la découvre avec vous. Hugues, si tu passes par là, tu vas le vouloir. Je le sais. Voilà. Je suis super contente. Donc, j'ai pas eu le temps encore de tout voir. 110 arcanes. Il est pas très cher, mais enfin, il est à 50 euros. C'est un jeu auto-édité, ce qui est quand même super raisonnable parce qu'il y a quand même 110 arcanes, un très très gros travail. Le bémol, c'est que les cartes ne glissent pas bien. Et je trouve la qualité, pas médiocre, hein, mais je trouve la qualité, dans le temps, il va falloir faire très attention. Voilà, mais sinon, j'avais eu, je l'ai baqué tout de suite quand je l'ai vu. J'ai dit celui-là, c'est ok. Et en plus, il y avait Lilith. Eh ben, écoutez, on a découvert ça ensemble. Voilà, alors ce vlog est un petit peu plus long que les précédents, mais bon, c'était comme ça que ça s'est présenté. Et je vous mettrai le petit article que j'ai écrit en barre de description qui reprend un petit peu la douceur bienveillante de Marie, la rebelle insoumise Lilith, et puis comment marier les deux dans la cartomancie. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à me faire tout plein de commentaires, à partager, à vous abonner, à je ne sais pas trop quoi, ce que vous avez envie de faire. En tout cas, moi je vous retrouve bientôt. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie à nouveau pour tout ce que vous avez envoyé via les réseaux, les messages privés depuis 15 jours, 3 semaines. Entre le marcheur de papier de Chloé et puis les vlogs, j'ai vraiment reçu beaucoup de messages. J'ai vraiment tâché de répondre à tout le monde. Merci, merci, merci. À tout bientôt.